Bonjour à tous, soyez les bienvenus, frères et sœurs, amis, de passage peut-être ou habitués abonnés de notre chaîne chrétien. Nous allons aujourd'hui aborder une petite introduction à la lecture du livre des Actes. Alors en préambule, je tiens à vous signaler que je vais orienter nos introductions aux livres bibliques pour l'instant vers les livres du Nouveau Testament. Et puis nous reviendrons, puisque l'objectif est de couvrir la Bible entièrement, vers l'Ancien Testament et sur les livres de l'Ancien Testament plus tard. Donc aujourd'hui, le livre des Actes. Nous avons traité déjà un petit peu des évangiles. Il nous en reste néanmoins à étudier. Le livre des Actes, c'est un livre qui est de la plus haute importance pour nous les chrétiens qui avons à cœur d'être fidèles au modèle d'église fondée par Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour une raison très précise, c'est que c'est le livre qui raconte les débuts de l'église, qui raconte les premiers pas, des fois l'intégralité des ministères apostoliques, et c'est donc évidemment une source pour nous d'enseignement, pour être fidèle à l'enseignement des apôtres, au fondement de la foi, construit sur le fondement des prophètes et des apôtres. Alors, le livre des Actes, il a aussi un intérêt, il est vraiment capital dans l'étude du Nouveau Testament, puisque c'est le livre qui va faire le lien entre les évangiles, la vie de Jésus-Christ racontée, et les lettres d'enseignement, que ce soit celles de Paul principalement, mais aussi celles de Pierre et Jean, mais surtout celle de Paul, puisque le livre des Actes est assez largement consacré au ministère de Paul, même si ce n'est pas uniquement le sujet du livre. Ça va nous permettre de découvrir, quand Paul écrit par exemple aux Éphésiens, quand est-ce qu'il est passé à Éphèse, qui il a rencontré. C'est le cas également pour mieux comprendre les lettres aux Corinthiens, la lettre aux Galates, et Thessaloniques, Philippiens. Voilà, ce sont les écrits, des lettres qu'il a envoyées à des communautés qu'il avait rencontrées, parfois initiées avec des premières conversions. Et puis aussi, c'est le cas aussi de l'Épître aux Romains, même si Paul l'écrit avant d'aller à Rome. Mais dans tous les cas, ça nous met en relief, ça nous illustre, ça nous fait mieux comprendre les voyages de Paul et donc le cadre dans lesquels les lettres ont été rédigées. Alors, là, qui a écrit le livre des Actes? Alors, il est anonyme, il n'est pas signé, il n'y a pas dans le préambule le nom de l'auteur. On peut lire ensemble peut-être les premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, etc., etc. Alors, on voit ce nom de Théophile qui est repris et qui existe déjà dans l'évangile selon Luc, puisque, et nous avons l'occasion, on en a parlé ensemble, au début de l'évangile selon Luc, au chapitre 4, on voit qu'il adresse son livre à un excellent Théophile. On avait déjà parlé, ce Théophile signifie ami de Dieu en grec. Était-il un personnage réel, s'appelant Théophile? Peut-être. Était-il, comme on le pense un peu plus souvent, un exemple, un modèle d'un homme aimant Dieu et souhaitant en savoir plus? Voilà, on ne saura jamais exactement. Et pourquoi pas les deux? Pourquoi pas les deux? Donc, il apparaît assez clairement que l'auteur des Actes des Apôtres et l'auteur de l'Évangile selon Luc, c'est bien la même personne. Et par conséquent,
on peut dire que le livre des Actes est véritablement la suite de l'évangile selon Luc. Mais c'est d'une manière générale la suite de tous les évangiles, puisque, grosso modo, le livre des Actes va commencer avec l'ascension de Jésus-Christ, et il va se terminer avec le ministère de Paul à Rome. Donc, comme les évangiles se terminent par la résurrection et les apparitions du ressuscité aux apôtres, on a vraiment une continuité. Donc, c'est un livre capital qui nous montre la vie des premiers chrétiens et qui, dans son tout début, c'est-à-dire au chapitre 2, nous raconte la fondation de l'Église, quand l'Esprit Saint descend sur l'Église le jour de la Pentecôte. Donc voici un petit peu pour le cadre général. Pardon. La date. La date. Ça, c'est un sujet qui n'est toujours intéressant d'étudier, mais qui n'est pas fondamental, qui ne change pas le message du livre. La mort de l'apôtre Paul n'est pas mentionnée dans les livres des Actes. J'aurais tendance à penser donc que Paul est vivant, puisque Paul étant un sujet central du livre des Actes, si l'auteur avait connu la mort de Paul, il l'aurait sans doute relaté. Donc la datation autour des années 60 après Jésus-Christ me paraît assez vraisemblable. Mais pour d'autres, pour tout un tas de raisons internes au texte, une date un peu plus tardive, entre 70 et 90, après Jésus-Christ évidemment, est souvent retenue. Est-ce que on doit forcément trancher cette question dans le cadre d'une vidéo comme ça introductive? Non, pas du tout. Si le sujet vous intéresse, eh bien, vous avez, si vous avez une Bible d'études, très certainement dans les explications qui précèdent le livre des Actes, quelques notes, quelques éléments de débat, si vous intéresse de plonger un petit peu sur la question de la date. Mais quoi qu'il en soit, nous avons là un témoignage qui, je dirais, est presque contemporain en réalité, puisque on parle des événements qui ont eu lieu dans les années qui suivaient la mort de Jésus-Christ. Donc vous voyez qu'on soit en 60, en 70 ou même en 80 après Jésus-Christ, on est quand même dans une église extrêmement jeune qui vient de naître et qui commence et qui se répand dans tout le bassin méditerranéen. Donc ce n'est pas un texte qui est éloigné des faits qu'il relate. Alors on sait que Luc n'a pas forcément été un témoin direct de tous les événements de l'Évangile, puisqu'il dit qu'il a recueilli des témoignages. C'est en effet un trait important à avoir en tête du travail de Luc. Il a un travail un petit peu scientifique, ou disons historique. Il fait preuve effectivement d'une grande rigueur. On le voit par exemple si on compare Luc et Matthieu ou Luc et Jean en parlant des évangiles. On voit que la démarche de Luc est assez linéaire. On arrive à bien suivre géographiquement les voyages de Jésus. Il y a une logique dans les enchaînements et ça tranche parfois avec, si on prend par exemple l'évangile de Jean, on est parfois un petit peu perdu, on voit Jésus en Galilée, puis en Judée, il y a quelques éléments qui nous apparaissent comme des contradictions. En fait, elles ne sont en aucun cas des contradictions, c'est simplement que Jean a une visée théologique, il veut aller à l'événement qui l'intéresse pour l'interpréter, et souvent d'ailleurs pour servir de support au discours de Jésus pour lesquels il va témoigner, puisqu'il a assisté à ces discours. Et Luc, lui, va certainement avoir une démarche qu'on peut qualifier d'un peu plus rigoureuse, ce qui fait que, parfois, pour les esprits occidentaux, c'est pas mal de lire Luc comme premier évangile, même si vous pouvez commencer par celui que vous voulez, mais souvent, pour découvrir l'évangile, le texte de Luc peut être recommandé. En tout cas, moi, je pourrais prendre le risque de le recommander pour une première découverte, en tout cas, des évangiles. L'acte des apôtres, c'est un peu, on peut dire un peu pareil, la démarche est respectée, c'est là où on voit une cohérence entre les deux textes. On va avoir vraiment le développement de l'Église de façon très linéaire sur le plan chronologique. On a effectivement
on se risque un petit peu à un plan. C'est pas un grand risque parce qu'il n'est pas très compliqué. Bon, je vous parlerai du plan un peu plus tard. Je vais vous parler des grands thèmes et des buts qui sous-tendent le livre des Actes. Le premier but du livre des Actes, et je pense que c'est l'essentiel, je pourrais dire, c'est de raconter, de démontrer aussi la mission auprès des peuples païens. Alors, c'est le cas naturellement des voyages de Paul qui sont racontés dans le détail dans le livre des Actes, mais c'est le cas également des rencontres de Pierre, notamment de Pierre avec Corneille et sa maison, Corneille qui est un païen, qui va se convertir auprès de l'apôtre Pierre. C'est le cas aussi de Philippe qui va faire œuvre d'évangéliste, d'évangélisation dans la Samarie. La Samarie étant cette région entre Galilée et Judée, qui était peuplée, on va dire, par un peu des cousins un peu éloignés du peuple juif, qui pratiquaient une religion un peu déformée, du moins du point de vue des Juifs, basée sur l'Ancien Testament, avec un certain nombre de différences. Ils étaient très méprisés par le peuple juif, et vous savez que c'est notamment un des épisodes connus, frappants, magnifiques d'ailleurs, de l'Évangile selon Jean, où il choisit de traverser la Samarie pour se rendre de Galilée à Jérusalem, alors qu'en général, les Juifs évitaient souvent de traverser la Samarie et la contournaient. Il y avait une forme de mépris des Juifs à l'égard des Samaritains. Vous savez qu'il s'arrêtera avec ses disciples au puits de Jacob, et il y aura cette fameuse rencontre avec la femme samaritaine, où il lui fera la révélation qu'il est, lui, le Messie d'Israël. Donc on voit que Jésus avait déjà implanté d'une certaine façon dans le cœur des disciples le goût, le souhait, la nécessité d'aller apporter le message de Dieu au peuple païen. Et ce sera concrétisé dans le livre des Actes. On voit l'Évangile prêché jusqu'à Rome, en passant par toute l'Asie mineure, en passant par la Crète, en passant bien sûr par la Macédoine et la Grèce. Donc il y a vraiment le bassin méditerranéen. Et puis on sait que à la fin de l'Épître aux Romains, Paul mentionne qu'il a le souhait d'aller également en Espagne, donc encore plus loin à l'ouest. Bon, le livre des Actes n'en parle pas. Le but, bien, c'est de montrer le salut apporté aux païens, donc avec l'évangélisation de toutes ces villes qui sont en dehors du monde juif, sont ce qu'on appelle des gentils dans la Bible. Et pour l'illustrer, on a de nombreux cas de conversion, tout au long des voyages de Paul notamment, ou encore une fois, par exemple, celle de Corneille auprès de Pierre. Et puis bien sûr, c'est forcément inhérent à mes premiers propos, un des grands thèmes, bien, c'est l'Église évidemment. L'organisation de l'Église, comment elle fonctionne, et on trouve beaucoup de points importants dans le livre des Actes, et pour restaurer une Église fidèle au Nouveau Testament, fidèle au 1er siècle, fidèle à l'Église fondée par Jésus-Christ, le livre des Actes est un livre incontournable, nécessaire à étudier. Essayons pour vous aider à rentrer un peu dans le livre, même si c'est un livre qui ne présente pas de difficultés au sens où il n'a pas une introduction difficilement compréhensible, où il n'a pas de très longs passages théologiques complexes, c'est plutôt un récit. Donc sa lecture, je pense qu'on peut dire que sa lecture est plutôt facile, plutôt aisée. Le plan général du livre, c'est une première partie qui concerne l'église de Jérusalem. Je vais feuilleter avec vous le livre des Actes, l'église de Jérusalem, avec, évidemment, pour commencer, sa fondation, la fondation de l'église, alors pas celle de Jérusalem, l'église tout court, une église du jour de la Pentecôte, avec évidemment l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres, qui
leur accorde le don de parler dans des langues que eux-mêmes ne maîtrisent pas, ce qui est vraiment la démonstration magnifique, magnifique. C'est l'anti-tour de Babel. Quand les hommes construisaient la tour de Babel, Dieu a semé des langues différentes leur a fait parler des langues différentes pour semer la confusion, pardon. Et là, eh bien c'est un peu l'inverse, c'est qu'on va accorder aux apôtres le don de parler des langues qu'ils n'avaient jamais apprises pour pouvoir toucher le cœur et l'esprit d'ailleurs, puisque c'est dans des langues parfaitement intelligibles, l'esprit, l'âme des gens qui sont à Jérusalem ce jour-là pour la fête de Pentecôte et qui viennent d'un peu partout et qui parlent de nombreuses langues. Bon, je ne suis pas là pour commenter la Pentecôte, donc je m'arrête, parce qu'il y a tant à dire. Et puis ensuite, on voit des épisodes avec les apôtres à Jérusalem, Pierre et Jean notamment. On voit un petit peu l'organisation de l'Église, l'épisode avec Ananias et Saphira, sa femme, au chapitre 5, l'instauration du diaconat, des diacres, au chapitre 6, et puis le premier martyr de l'Église, Étienne, qui est justement un des diacres qui vient d'être choisi, qui va faire une magnifique prédication, on peut dire un résumé de la foi, et qui sera lapidé, massacré. Un peu plus tard, on a quelques éléments du ministère de Pierre, qui n'est pas détaillé, mais notamment, je parle de la prédication en Samarie, je vous en ai parlé tout à l'heure, sur la conversion de Corneille. Néanmoins, là, à partir du chapitre 8, et de ces premiers éléments concernant Pierre, on passe sur une deuxième très grande partie, c'est l'expansion de l'Église. Donc on va sortir de Jérusalem. Les exemples vont être pris désormais dans des espaces, des territoires extérieurs à Jérusalem, notamment la Samarie, comme je le disais. Et puis ensuite, rapidement, on va aller véritablement sur le ministère de Paul, après sa conversion sur la route de Damas. Et on va décrire en détail ces 3 voyages, je dirais 3 voyages volontaires et un peu moins volontaire, bien que faudrait que je mette des guillemets. Donc on va avoir les 3 voyages de Paul, et puis ensuite ce qu'on pourrait appeler ces années de prison, d'emprisonnement, qui donnent néanmoins lieu au 4e voyage. Voilà pourquoi je dis qu'il est un peu moins volontaire. Le premier voyage de Paul, où Paul part en général d'Antioche, donc là nous sommes déjà en dehors de la Palestine, au nord de la Palestine. Dans ce premier voyage, il va aller à Chypre, et puis dans une zone d'Asie, de ce qu'on appelle la province d'Asie, c'est-à-dire la Turquie actuelle, où il va prêcher à Antioche, à Iconium, à Lystre, à Derbe. Donc c'est très intéressant de prendre vos Bibles et d'aller regarder un petit peu les voyages de l'apôtre Paul. Alors je précise, je vous ai dit 2 fois Antioche. Alors Paul part d'Antioche en Syrie, et une des villes dans laquelle il va prêcher pendant ce premier voyage, c'est Antioche de Pisidie. Donc c'est une autre Antioche, ce sont des villes homonymes. Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre et Derbe. Ça, c'est le premier voyage de Paul qui est raconté. Donc toujours dans cette deuxième très grande partie du livre des Actes. Puis son deuxième voyage où il va à nouveau partir d'Antioche. Oui, pardon, je ne vous ai pas montré. Alors voyez, moi dans ma Bible, bon là vous ne voyez pas bien, mais c'est juste pour vous dire, n'hésitez pas à ouvrir vos Bibles aux cartes. Parce que là, pour le livre des Actes, c'est assez important de pouvoir lire les cartes et de suivre notamment les voyages de Paul, essentiellement. Le deuxième voyage, Paul part d'Antioche, il va repasser par ces églises de Galatie, et puis il va passer pour la première fois sur le continent européen. C'est là où pour la première fois l'évangile va être prêché en Europe, notamment dans les villes de Philippe, de Thessalonique, puis après carrément en Grèce, à Corinthe. Ensuite il revient en Asie, dans cette très grande ville, dans cette immense cité, cette mégalopole, on dirait aujourd'hui d'Éphèse, où il va passer beaucoup de temps, et où il va se faire beaucoup d'amitié, enseigner, et puis c'est là où on comprend, c'est dans ce cadre-là qu'on comprend pour qui a été rédigée la lettre aux Éphésiens.
un troisième voyage de Paul qui repart toujours de sa base d'Antioche. Vous voyez que beaucoup, nous les missionnaires, les évangélistes, quand on fait des voyages, hélas trop peu courants pour certains, en tout cas pour moi, mais quand on part, on a une communauté de base, une église de base, et puis on part à la rencontre, à la visite des autres communautés pour apporter des enseignements, du réconfort, de l'amitié, de l'amour fraternel, parce que voilà, c'est notre travail. Et vous voyez que là, Paul fait vraiment ce boulot. Hein. Bon, lui, il est apôtre, mais c'est aussi un boulot, évidemment, d'évangéliste. Hein. Antioche, il repart donc pour ce troisième voyage d'Antioche, toujours sa base, je dirais, vers la Galatie à nouveau, puis Éphèse, puis repasse en Grèce, et revient ensuite vers l'Asie en visitant Milet, Rhodes, et il va finalement revenir à Jérusalem. À Jérusalem, pour finir le livre des Actes, eh bien, il sera arrêté, et c'est là qu'on peut parler de son quatrième voyage, puisque, pour résumer les choses, vous le lirez dans le livre, Paul fait appel à l'empereur et entame un voyage, bien qu'étant prisonnier, qui va l'amener jusqu'à Rome. Alors il va passer par la Crète, par l'île de Malte, par la Sicile, donc vous voyez que là il quitte la Grèce, jusqu'à Rome, et donc voilà un petit peu le contenu du livre des Actes. Ça se termine à Rome, comme je vous l'ai précisé, on n'a pas ça se termine, je vais prendre le passage, comme ça ce sera concret, ça se termine par les tout derniers versets. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Donc on voit Paul, voilà, relativement libre d'enseigner à Rome, et on ne sait pas forcément ce qui est devenu Paul. C'est ce que je vous disais, le livre des Actes ne nous dit rien de la mort de l'apôtre. Alors évidemment, il y a la tradition qui veut qu'il a été décapité à Rome, mais la Bible ne nous l'enseigne pas. On sait qu'il avait la volonté d'aller en Espagne. A-t-il eu le temps d'y aller? S'il est mort à Rome, ce qui est tout à fait possible, je n'en disconviens pas, mais est-ce qu'il est mort durant ce voyage, ou est-ce que il a été complètement libéré, il a pu peut-être évangéliser ailleurs, puis est revenu à Rome, avoir de nouveaux problèmes? Je ne vais pas me risquer à rien vous dire, puisque je ne suis pas là pour faire des spéculations, mais pour enseigner ce que nous révèlent les Écritures. Donc, eh bien, nous devons accepter le fait que Luc, l'auteur des Actes, nous laisse avec Paul bien vivant, qui apparemment va bien. Il est resté 2 ans à Rome, il a enseigné et prêché. Voilà. Alors, c'est vraiment succinct, c'est justement, voilà, je vois que je suis à pratiquement 23 minutes. L'idée, ce n'est pas de rentrer dans tout le livre des Actes. C'est un livre riche, c'est un livre non pas complexe sur le plan de la lecture, mais dense, avec beaucoup d'informations, mais c'est de vous encourager, bien entendu, à faire la rencontre de cette première église du Nouveau Testament, qui, pour notre part, nous sert de modèle, et c'est notamment sur le livre des Actes, pas seulement, bien sûr, sur les enseignements des lettres, et bien naturellement des évangiles et des enseignements du Seigneur, nous sert de modèle pour la construction de nos églises. Je vous souhaite la bénédiction, la grâce de Dieu, et je vous dis à très bientôt avec la suite de notre cours biblique. À bientôt.